Bonjour et bienvenue chez Dad Goes Kitesurfing, la chaîne de ceux qui ne lâchent rien. Après plus d'un an et demi d'absence, me revoilà sur l'eau pour une session de reprise bien sympathique, même si les conditions sont un petit peu sportives pour mon niveau. On verra ça plus en détail, mais avant tout, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus pendant cette longue période d'absence, sur Instagram, Facebook, les commentaires dans les vidéos, tous ceux qui sont passés me faire un petit coucou sur les spots, et même une personne croisée dans les embouteillages. Alors ça, c'est juste incroyable. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça m'a motivé pour reprendre le kite, et bien sûr, les vidéos. Merci à tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette absence ? En fait, rien de bien folichon en réalité. J'ai juste plus pris le temps de rider, trop de boulot, la flemme, enfin bref, j'ai complètement déconnecté du kite. Mais les beaux jours arrivant, l'envie a pris le dessus. J'ai fait une paire de sorties histoire de me remettre en jambes, sans aucune pression, sans caméra. En fait, pour tout vous dire, j'avais un petit peu le trac. Alors, la grande question que je me posais, est-ce qu'on perd ses acquis pendant une si longue période de jachère ? Eh bien, à ma grande surprise, j'ai eu l'impression de reprendre à peu près au même niveau, ce qui est quand même super agréable. Alors, rassurez-vous, j'ai pas non plus fait de progrès miraculeux, hein, bien sûr. Un petit peu longue cette intro, on dirait que j'ai perdu les réflexes pour les vidéos. Allez, bienvenue dans la saison 3, avec je l'espère pas mal de vidéos pour continuer à suivre la progression d'un papa motivé. On démarre avec un petit débrief sur cette session de reprise et n'oubliez pas, si tu tombes pas, tu progresses pas. Voilà, là on peut lancer le jingle. Bon, j'ai pas retrouvé tous les réflexes encore. Là, j'ai oublié d'accrocher mon leash avant de démarrer le décollage. Et alors ? Et j'ai gardé le vieux geste parasite de reculer en décollant au lieu d'aller vers le vent. Ça, c'est fait. À l'eau maintenant. Au niveau des conditions, le vent est pile poil on. Et c'est la deuxième fois que je sors avec le mât de 85 cm sur le foil. Jusqu'à présent, j'avais pris un mât court de 65 cm pour débuter. Alors le vent on, c'est vraiment pas top quand on maîtrise pas, car ça vous rabat vers le bord. Et comme le mât est plus long que d'habitude, va falloir être efficace sur la nage tractée. Voilà. Alors, session de reprise, petite tramontane. On est au Pont-Levis. Il y a entre 15 et 20 nœuds. Je suis en 9 mètres carrés neige pivot. Et c'est la session de reprise kite foil. Et là, donc je vais m'adonner à mon activité préférée qui consiste à faire de la nage tractée. J'espère que vous avez remarqué ce magnifique autocollant sur ma board. Jusqu'où s'arrêtera-t-il ? Pendant que je me fais dépouiller. Alors c'est ridicule. Donc comme prévu, vent on et plutôt rafaleux, j'ai dû passer pas mal de temps en nage tractée. Trop, beaucoup trop, pour tenter de m'écarter suffisamment du bord. C'est agaçant, hein. Mais bon, quand il n'y a pas assez de fond, c'est catapulte assurée. Bon allez, après cette jolie séance de balnéo, les premiers bords. J'ai du mal à garder un cap et une assiette régulière. Et du coup, je fais pas mal le marsouin. Je viens toucher l'eau. Bon, alors c'est mes premiers bords avec ce mât, donc il faut que je m'habitue à la hauteur. Mais l'avantage du foil, c'est que pendant que je navigue, au moins, je remonte bien au vent. Et voilà. C'est pas mal. Là c'est pas mal, on s'est écarté du bord. Un peu. On a fait un petit bord. Je dis bien un petit bord.
Hop. Quand il va prendre un peu plus sur l'arrière. Et surtout, on va se mettre un peu plus sous le vent. Là. Allez. À l'arrière, à l'arrière. Le foil, c'est vraiment l'école de l'humilité. Clairement, là, j'ai beaucoup plus de mal à repartir du côté tribord, mais on est là pour en chier. Alors on se détend et ça va finir par rentrer. Exercice sympa, je tente d'anticiper la hauteur des vagues qui arrivent en décalant mon poids sur l'arrière pour monter avant le passage de la vague. Sur le pied arrière, on monte, on descend, pied arrière, hop, pour piquer la vague. Voilà, elle est grosse, le pied arrière, allez. Avec plus ou moins de réussite. Oh, c'était beau. Peut-être un petit peu trop pied arrière. Sur bâbord, j'ai plus de facilité pour le water start. J'avais un petit peu ressenti cette différence en twin tip, mais en foil, c'est vraiment beaucoup plus marqué. C'est tout de suite plus agréable dès qu'on vole. En silence, c'est une sensation de glisse absolument pure. Et du coup, dès qu'on vient toucher l'eau, les frottements vous ralentissent, ça déstabilise, bref, faire le marsouin, ça craint. Elle est bien celle-là. Alors du côté tribord, je vous passe les multiples water start ratés. Voilà. Allez. Mais même quand ça passe, c'est beaucoup plus aléatoire, et là encore, je viens toucher l'eau trop souvent. Un élément d'explication à ce phénomène, alors bon, bien sûr, je suis pas bon, évitons les évidences, voulez-vous, mais j'ai monté mon mât légèrement en arrière du point neutre, à environ 2 cm, afin de ne pas me faire éjecter par la poussée du foil. Mais du coup, je me retrouve à devoir appuyer tout le temps sur le pied arrière pour rester en vol. La prochaine fois, j'avancerai mon mât au point neutre pour vérifier cette hypothèse. L'autre facteur important, c'est la vitesse, bien sûr, et là aussi, je relance régulièrement, et parfois un petit peu trop. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Moralité, soyez prêts psychologiquement à en baver un peu plus si les conditions ne sont pas parfaites, comme ici avec un vent orienté on et plutôt rafaleux. Certes, le style est encore bien hasardeux, mais accrochez-vous, le plaisir est à la hauteur des efforts pour valider chaque micro-progrès. Alors si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos commentaires et vos likes, c'est super important pour la chaîne. Bonne progression à tous, et si on se quittait sur une petite boîte...